Parama Amsa Parivrarikacharya Astu Tadasata Shri Srimata Radharasi Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Go Premanande Toute gloire de vos assemblées, toute gloire à Shri Guru Shri Gauranga. The class will be given in French today. I cannot give the class in English. But, tu vas très bien? So Chitra Lila Mataji, she can translate if it's necessary. Devotee doesn't understand French. You don't understand French? No. So you can go near her, yes. In the back maybe. Oui. She's going to translate in English. Ok, donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, 10e chant, chapitre 2, intitulé Prière des Devas. Et c'est un nouveau chapitre, chapitre 2, donc on commence au tout début, premier et second verset. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtike. Shri Shuka Uvacha Paramba Baka Chanura Trinavarta Mahashane Mushtikarishta Vivida Putana Keshi Denuke. C'est pas le second, hein? Le second verset là, c'est... Non, 5. Il y a un deuxième verset dans la foulée. Verset très intéressant. Parce que ça avance trop Oui, vite, oui, c'est la première partie. Oui, je comprends. Shri Shuka Vacha Paramba Pakachanura Trinavarta Maashane Mushtikarista Vivida Putana Keshidenuke. Shri Shuka Vacha Paramba Pakachanura Trinavarta Maashane Mushtikarista Vivida Putana Keshidenuke. Paramba Pakachanura Trinavarta Maashane Mushtikarista Vivida Putana Keshidenuke. Paramba Vakachanura Kachanura Trinavarta Trinavarta Mustikarista Vivida Putana Keshidenukai. Mataji. Shri Shukavacha Shri Shukavacha Lambavakachanura
Shishikavacha Parambhavakachanura Trinavarta Mahashane Mushtikarishta Dvivida Putana Keshidenuke. Je vais lire la deuxième partie du verset. Enfin, tiens, il y a deux versets. Anyeshasura Buparer Bana Bumati Bilyuta Yadunam Kadanam Chakre Bari Magada Samshaya. Répétez après moi. Shri Shukavacha Shri Shukadev Goswami dit Pralamba par la Sura Pralamba Baka par la Sura Baka Chanura par la Sura Chanura Trinavarta par la Sura Trinavarta Mahashane par Agasura Mustika par la Sura Mustika Arista par la Sura Arista Dvivida par la Sura Dvivida Putana par Putana Keshi par Keshi Denuke par Denuka Anyecha et par beaucoup d'autres Asura Bhupare par des rois démoniaques à la surface du globe. Bana par le roi Bana. Boma par Bomasura. Hadivi et par d'autres encore. Yuta étant aidé. Yadunam des rois de la dynastie Yadu. Gadanam persécution. Chakre accompli. Bari très puissant. Magada Samshraya sous la protection de Jarasandha, roi de Magadha. Traduction et tenue reportée par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Shukadev Goswami dit, protégé par Magadha Raj, c'est-à-dire Jarasandha, le puissant Kamsa se mit à persécuter les rois de la dynastie Yadu. Il fut aidé en cela par des asuras tels Pralamba, Baka, Chanura, Trinavarta, Agasura, Mustika, Arista, Dvivida, Putana, Keshi, Denuka, Banasura, Narakasura et bien d'autres monarques démoniaques de la planète. Tenons reporter. Ce verset corrobore la déclaration du Seigneur dans la Bhagavad Gita. Yada yada idharmasya granir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam shrijamyaham paritranaya sadhanam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Chaque fois qu'en quelque endroit de l'univers la spiritualité connaît un déclin et que s'accroît les religions ô descendants de Bharata, je descends en personne. J'apparais d'âge en âge afin de délivrer mes dévots, d'anéantir les mécréants et de rétablir les principes de la spiritualité. L'intention du Seigneur en maintenant cet univers matériel est de donner à chacun de nous une chance de retourner en sa demeure originelle dans le monde spirituel. Mais les rois et les dirigeants politiques essaient malheureusement de faire obstacle à ces desseins, c'est-à-dire les desseins de Dieu. C'est pourquoi il apparaît personnellement ou avec ses manifestations plénières afin de remettre les choses en ordre. Les Écritures disent Garbam Sancharat Roinam Devakya Yugama Maya Tashya Kushkim
Tasya Kukshim Gata Krishnu Dvitiyo Vibodeshtita. Krishna apparut dans le sein de Devaki après avoir transféré Baladev dans le sein de Rohini grâce au pouvoir de Yogamaya. Yadubi Sa Vyaru Dhyata. Tous les rois de la dynastie Yadu étaient des dévots du Seigneur, mais nombre de puissants asuras comme Shalva se mirent à les persécuter. À cette époque, Jarasandha, le beau-père de Kamsa, est extrêmement puissant. Kamsa profita de sa protection et de l'aide des asuras pour tourmenter les rois de la dynastie Yadu. Les êtres démoniaques semblaient naturellement plus puissants que les Devas, mais finalement, aidés par Dieu la personne suprême, les Devas triomphèrent des asuras. Om Adganativinandasya Jananjana Sarakaya Chatsudameditam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Khadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Shri Guru Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Sha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamshana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamani Hari Priye Vanshakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bienvenue à toutes et à tous pour cette lecture du Srimad Bhagavatam. Je demande à ceux qui ne comprennent pas le français de bien vouloir m'excuser, de pouvoir faire autrement, de le faire en français. Sinon, ça va être plus pauvre. Déjà, ça va être très riche, mais ce sera encore plus pauvre si c'était en anglais. Est-ce que vous êtes familier avec cette écriture? Je ne pense pas, non. Bienvenue néanmoins. Et on va essayer d'adapter à votre compréhension des choses. Parce que là, on est dans un ouvrage qui est important pour nous. En fait, il y a 3 ouvrages essentiels qu'on étudie, les dévots de Krishna, particulièrement dans notre mouvement des Srila Prabhupada. C'est la Bhagavad Gita, vous connaissez déjà un peu, peut-être, de nom. Hein? Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, qu'on appelle aussi Amala Purana. C'est un Purana. Amala, ça veut dire sans faute. Et aussi, on étudie un autre ouvrage ensuite qui s'appelle le Chaitanya Charitamrita. Et là, ce que l'on lit aujourd'hui, c'est le Srimad Bhagavatam, Amala Purana. C'est un vaste ouvrage de 18 versets et qui a une chronologie dans un sens. Quand on le lit, on ne remarque pas cette chronologie parce qu'on saute d'une époque à une autre. Donc, historiquement parlant, il n'y a pas de chronologie, mais spirituellement parlant, il y a une chronologie. Cet ouvrage a été pensé et écrit d'ailleurs. Il a été écrit par l'auteur qui est le Vyasadeva. Vyasadeva est avatar du Seigneur Krishna. Il est Krishna et vient pour justement donner cette écriture pour l'âge dans lequel on est, pour la période dans laquelle on existe, c'est-à-dire une période sombre. On appelle cet âge l'âge de Kali. C'est un âge difficile pour la réalisation spirituelle. Même matériellement parlant, c'est pas simple. Mais alors spirituellement parlant, c'est très très compliqué. Parce qu'on est pauvre en esprit spirituel.
Et notre compréhension est fortement affectée par la joncalité. On est très contaminé par la conception corporelle de l'existence et ce qui nous amène à vivre sur une plateforme sensorielle et mentale qui fait qu'on est peu apte et à même d'aller dans les subtilités de cette conscience de Dieu. Nous sommes aujourd'hui conscients. La conscience, c'est l'énergie de l'âme. Et quel que soit l'endroit où on nous touche, on ressent ce toucher. Si on nous pique avec une aiguille au pied, même si on a les yeux fermés, même si on dort même, ça nous réveille. Parce que l'on est conscient. On est conscient 24 heures sur 24 pendant toute notre existence. Et même après, on va voir. Et dans l'éternel dedans. Mais cette conscience qui émane de l'âme, l'âme, il y a un verset qui explique Nitya Siddha Krishna Prema Sadhakavana Shravanadi Udochite Koloyehudari. C'est un verset du Chaitanya Charitamrita, le troisième ouvrage qu'on étudie, et qui explique Nitya Siddha Krishna Prema. Pour l'éternité, l'âme, elle aime Dieu. Elle est faite pour ça, par ça, en ça. Elle ne saurait faire autre chose. En d'autres termes, elle est pure et sans reproche. L'âme, elle est Nitya Siddha. Nitya, ça veut dire éternel. Krishna Prema. Prem, c'est le pur amour pour Dieu. Krishna Prema. Le pur amour pour Krishna, pour Dieu. Donc ça c'est notre conscience originelle. Ça, c'est l'âme telle qu'elle est originellement. Mais parce que dans ce monde matériel, elle est recouverte par cette énergie qu'on appelle l'énergie d'illusion, le Maya, et recouvrant, elle transforme tout, elle change tout, et notre conscience pure, originelle, est devenue souillée. On peut donner l'image d'une goutte d'eau qui tombe du ciel. Elle est distillée, d'ailleurs, l'eau du ciel. Quand elle tombe, elle est pure, translucide. Mais dès qu'elle touche la terre, elle est souillée. À un point tel que parfois on ne peut plus le voir. On ne voit plus l'eau, on voit que de la terre. On voit de la boue, de l'eau, de la terre très sale, très mouillée, très humide. Mais on ne distingue plus l'eau, on ne peut plus la distinguer. De la même manière, notre âme souillée par cette énergie matérielle, elle est complètement recouverte et on ne distingue plus cette pureté originelle. On ne la distingue plus parce qu'elle est souillée. Mais par le processus du processus inverse, c'est-à-dire par le processus de la conscience de Dieu, c'est-à-dire en reprenant conscience de Dieu, par un processus de purification de l'âme, alors on peut retrouver notre nature originelle, pure et sans reproche. Comme avec la goutte d'eau qui est souillée par la terre, par un processus de filtration, on peut retrouver l'eau pure en enlevant la terre. En filtrant par des filtres plus en plus petits, on obtient de nouveau de l'eau pure, translucide. De la même manière, là, par le processus de purification qu'est le Bhakti Yoga, on peut retrouver notre âme pure, retrouver la conscience pure qui est la conscience de Dieu. Et par la même occasion, parce que retrouvant notre position originelle, naturellement, et sans effort indépendant, on va reprenant conscience de Dieu. Alors on rétablit notre relation avec lui, que lui n'a jamais oublié, et qu'il attend avec impatience, et qui est basé sur l'amour. Sur l'amour pour Dieu. Et c'est un peu ce que explique, on revient à notre verset du jour, qui est une suite de ce verset. Là, juste redire quelques mots sur l'écriture, parce que pour juste que vous compreniez mieux cette écriture, on a dit 18 versets. Ça veut dire que nous, ici, là, ce que l'on lit, c'est le 10e chant. Ce chant, cet ouvrage est sectionné en chants. Chaque chant, parfois il y a plusieurs ouvrages dans un chant.
il y a 10 chants, 12 chants en fait, il y a 12 chants, 1, 2, 3, jusqu'à 12, et on est au 10e, donc on est loin dans l'écriture. Et comme je vous disais au début, il y a une certaine chronologie spirituelle, cette écriture aide et permet en aidant l'âme qui se prête à l'exercice d'étudier cette écriture, va graduellement nettoyer son cœur, juste par l'écoute. Et c'est ça qui est intéressant, et ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Même si pratiquement parlant, même si on n'en comprend pas forcément le sens. Parce que cette écriture, Srimad Bhagavatam, mais aussi la Bhagavad Gita, ainsi que les autres, ne sont pas différentes du Seigneur. C'est une manifestation, la manifestation littéraire de Dieu, la personne suprême. C'est ça. Et Krishna, Dieu, la personne suprême, qu'on appelle Krishna, qu'on peut appeler Allah, Jéhovah, Bouddha, et ainsi de suite. Yadava, Madhava, Hari, Nishindan, bien d'autres. Il est pavitram. Pavitram, ça veut dire qu'il est pur. Krishna, il est pur, il est non souillé, jamais souillé, même s'il venait dans ce monde matériel. Et il est comme le lotus, on le compare parfois au lotus, on parle de ses pieds, pareil au lotus. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique au lotus? Le lotus, il pousse dans des endroits qui sont parfois très simples, très boueux. Mais lui, il reste toujours pur parce qu'il est transcendantal à ça. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Krishna, même quand il vient dans ce monde, il est toujours au-dessus, transcendantal, comme le lotus. Et donc il n'est pas souillé, il est pareil au lotus. Et ce Krishna, on peut faire une petite parenthèse, ce Krishna, pareil au lotus, il est dans le cœur de tous les êtres. C'est une bonne nouvelle. Il est dans le cœur de tous les êtres. Donc ce pur, il est doublement pur. Il y a l'âme qui est souillée pour le moment, mais à côté, comme deux oiseaux sur un arbre, sur la même branche, il y a Paramatma, ou l'âme suprême, qui est Krishna. Et Krishna, il est intact, pas souillé par Maya, par l'imagination. Il est le maître de Maya. Il y a un verset de la Bhagavad Gita qui dit Devi Esha Gunamani, Mama Maya Toratena, Mama Maya Papana, qui explique que Devi Esha Gunamani, cette énergie matérielle, c'est mon énergie. Krishna, c'est mon énergie. Dans la Bhagavad Gita, c'est Krishna qui parle. C'est un dialogue entre deux personnes, entre Krishna et Arjuna. Et Arjuna prend la parole après un certain temps, chapitre 2 environ. Et après, il ne va plus lâcher le micro. Il va expliquer à Arjuna plein de choses très intéressantes. Parce qu'Arjuna, c'est un peu tout le monde, c'est un peu nous aussi. C'est nous. Et c'est pour ça que cette écriture est extrêmement importante et intéressante. Parce que c'est un peu à nous qu'elle parle. Et c'est quelque part, on peut avoir ce rapport avec Dieu qui est unique à travers la Gita. Et la Bhagavad Gita, comme on vient de le voir pour le Srimad Bhagavatam, c'est pas moi, pas des écritures mortes. On peut avoir la conscience de ne voir que du noir et du blanc. En fait, ces écritures sont alignées, elles sont alignées par Dieu, elles ne sont pas différentes de lui. Et en fonction de comment, voilà. En fonction de comment on va se comporter avec l'écriture, elle va réciproquer. Krishna, on revient enfin, Krishna il est pur. Et si je rentre en contact avec le pur, alors je deviens pur aussi. Comme quand je rentre en contact avec le feu. Si je suis trop intime au feu, je deviens feu. Même si on n'est pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord. Même si on ne comprend pas le feu. Le contact avec un innocent, un petit enfant qui ne sait pas ce que c'est que le feu, il découvre pour la première fois, il est fasciné. Et il met la main dedans, à s'enlever. Krishna, il est pavitram comme le feu. Quiconque entre en contact avec lui, que dire? De communier avec lui, entrer en yoga. Yoga, c'est-à-dire communier avec lui. Communier avec Dieu, naturellement, et sans, même si on est qui que l'on soit, on va être purifié. Et en plus, dans cet âge,
Dans cet âge, c'est un âge noir, sombre, mais, comme disait, peut-être vous êtes un peu familier avec la chrétienté, un petit peu. Alors vous connaissez peut-être Saul de Tarse, non? C'est Saint Paul en fait. Parce que Paul, avant, c'est un apôtre qui n'est pas un apôtre. Saul de Tarse, c'était un pharisien en fait. C'est-à-dire un ennemi du Seigneur Jésus. Un ennemi. Et il était très virulent et très actif pour éliminer tous ces chrétiens d'Israël, de Judée à l'époque. Et bon, on ne veut pas rentrer trop dans les détails. Mais ensuite, il s'est converti pour X raisons. Voilà. Et il explique une chose intéressante. Il dit une chose très intéressante. Il dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est notre âge. Notre âge, c'est le péché. C'est l'âge du péché. Kali. Kali, c'est son âge. Kali, c'est une personne. C'est le mal. C'est le malin. C'est le mal. C'est Belzébuth. C'est lui, on peut dire ça. C'est le mal, c'est ça. C'est ça. Kali, il est noir, il a les yeux rouges. Et il est adamant. Il fait tout ce qu'il faut pour tuer. Dharma, c'est-à-dire la religion. Il est adamant. Et on voit, il progresse. Il est actif, jour après jour, il fait des disciples. Mais dans cet âge sombre où l'adharma règne, où l'irréligion règne, Krishna vient sous une forme très, très particulière pour, dans cet âge difficile, faciliter les choses, pour faciliter ce contact avec lui. Et il vient donc sous la forme, il y a un verset qui l'exprime très très bien, Kali Kali Namarupe Krishna Avatar. Kali, on vient de voir, Kali, c'est le temps, Kali. Kali, ça veut dire le temps de Kali. Kali Kali Namarupe. Rupe, ça veut dire la forme. Nam, le nom. Kali Kali Namarupe Krishna Avatar. Krishna, sous la forme de son saint nom, dans cet âge de Kali, il est Avatar. Et Chaitanya Mahaprabhu, qui est venu donner, il y a environ 500 ans, ce qu'on appelle un mantra. En fait, cette prière, qui est le chant des noms de Dieu. Cette personne, qu'on appelle Krishna Chaitanya Mahaprabhu, vient et donne ce saint nom, et explique Nam Nam Kali Bauda Nitya Sarva Shaktis Tata Vitamyam Kalimasik. Dans Nam Nam Akali Bauda, dans cet âge, ce saint nom, Krishna dit, dans Chaitanya Mahaprabhu, Krishna il a mis toutes ses puissances spirituelles. Shaktis, Shakti. Nam Nam Akali Bauda Nitya Sarva Shaktis. Toutes ces puissances spirituelles sont dans son saint nom. Pour les chanter, aucune règle stricte. Dans ton infinie miséricorde, ô Seigneur, tu permets qu'on s'approche aisément de toi par le chant de tes saints. Donc cet âge est difficile, mais il y a une grâce qui est toute particulière. C'est ce fait que l'on puisse communier avec le Saint-Nom, donc communier avec Dieu, parce que Krishna, Dieu la personne suprême, est non différent. On dit Dieu est absolu, n'est-ce pas? Dieu est absolu. Ça veut dire que tout ce qui lui est relatif est non différent de lui. Il n'y a pas de différence entre lui et ce qui lui est relatif. Or, son nom, lui, est relatif. Sa forme, ses divertissements, beaucoup de choses comme ça sont relatives. Et donc, non différent, par défaut déjà, c'est non différent de lui. Mais en plus, Krishna dit, je mets toutes mes puissances spirituelles dans ce Saint-Nom et je le donne à qui on veut. On parle du marché du Saint-Nom. Alors, sur un marché, en général, c'est pas gratuit. Il faut quelques deniers pour... Et certes, il le donne généreusement, mais il demande un petit peu de... Il faut le payer un petit peu quelque part quand même. Et on va le payer avec quoi? On va payer avec la foi.
Et c'est très intéressant de voir que plus on va mettre d'espoir, de foi dans cette prière, dans ce chant des noms de Dieu. Les orthodoxes parlent aussi de la prière du cœur. C'est ça, ils chantent le nom de Yeshua, le nom de Jésus, en araméen. Les orthodoxes chantent Yeshua, une prière, et répètent. Il y en a qui vivent en clôture, et une clôture très stricte. C'est plus que de la clôture, ils ne sortent pas du tout de leur cellule. Ils sont nourris par, on les passe en dessous de leur porte, il y a la nourriture. Et ils chantent, prière du cœur. Donc ce chant des saints noms, sous cette forme que lui donne Chaitanya Mahaprabhu, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ça, c'est la prière du cœur. Aussi, puisque c'est composé des noms de Dieu, Hare, Krishna et Rama, qui ont un sens en plus, qui veulent signifier quelque chose. Et cette prière a aussi un sens, une invitation, on prie le Seigneur à travers cette prière, on prie le Seigneur pour qu'il nous engage à son service. Ça veut dire plein de choses, ça sous-entend plein de choses. Déjà, c'est comme le Padre Nostrum, c'est la prière que le Seigneur Jésus a donnée, notre Père, on dit en français. Il y a plein de sens dans ça. Si on la lit textuellement, ça a déjà un sens. Mais en fait, il y a toute une dimension théologique dans cette prière qui est relativement courte, mais dans laquelle il y a beaucoup de choses. Dès qu'on met un peu d'eau, c'est comme du lyophilisé en fait. Dès qu'on prend de l'eau, on met de l'eau, un peu d'eau dessus, ça reprend. De la même manière, ce chant des saints noms, ce chant des saints noms, c'est le monde spirituel. Il est là. Et Krishna, il est là, il n'est pas différent. Alors, évidemment, on peut ne pas le voir, ne pas être attiré, ne pas avoir... Mais voilà, déjà, il faut avoir un tout petit peu, minimum, un tout petit peu de foi, c'est-à-dire rester chanter. Et ensuite, ils mettent du cœur à l'ouvrage. Arroser, mettre de l'eau sur le lyophilisé. Arroser la plante. Pas juste regarder, contempler la graine, elle ne va pas pousser jusqu'à ce qu'on la regarde. On parle de Bhakti Latavich. Bhakti Latavich. Ça veut dire c'est la crainte de la dévotion. Il faut arroser pour que ça pousse. Ça demande un peu d'investissement. On dit frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Mais il faut chercher pour trouver. Est-ce qu'il va se passer grand-chose? Et pareil, à la porte, devant la porte du monde spirituel, il faut frapper. Sinon, ce n'est pas vous accueillir. Pardonnez et on vous pardonne. Donc on a l'initiative. L'initiative, elle est entre nos mains et maintenant on doit la manifester. Et ensuite, faites un pas vers Dieu et il en fera 1000 Donc, voilà, en communion avec ce pur Krishna sous cette forme de son Seigneur, alors on purifie notre cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Pratiquement parlant, parce qu'on n'est pas dans le dogme, ça va un moment, mais ça n'en est pas forcément toujours. Voilà, il faut vraiment être investi dedans. Donc il faut que ce soit, c'est une science le bhakti, c'est pas juste je crois. Nous, les dévots de Krishna ne sont pas des personnes qui croient. Moi, je ne crois pas en Dieu. Ça ne suffit pas. Il faut le rencontrer. Moi, je rencontre. Comment c'est votre prénom? Laurie. Voilà, je crois en Laurie. Mais non, je ne crois pas en Laurie. Je l'ai vu. Je ne peux pas juste croire en elle. Ça suffit. C'est là. Et si on me parle de Laurie, je sais, oui, je peux la décrire maintenant. Évidemment, c'est une approche très sommaire de Laurie. Il y a plein, elle est complexe. C'est tout un monde, tout un univers, toute une histoire. Donc puis voilà, il y a des endroits intimes, secrets, des jardins qui privés. Là, il y a plein, c'est tout un monde. Elle est tous comme ça, tous des univers. Donc, voilà, en communion avec cet absolu, avec ce pur, par cette pratique du chant du Saint, alors on va purifier notre cœur.
Et purifiant notre cœur, on vient de voir tout à l'heure que l'âme était elle est à l'origine, son énergie, c'est la conscience. Donc cette conscience souillée, se purifiant, on parle d'élévation en conscience, on vient d'élimination aussi, parfois on parle dans certaines traditions. Eh bien, cette conscience se purifiant, on va graduellement prendre conscience de Dieu. On va rentrer graduellement par cette nouvelle lumière dans ma vie. Graduellement, j'entre. Graduellement, ça se fait graduellement. Ça peut aller vite, mais ça reste graduel. Comme les escaliers, hein. C'est graduel. Manifestement, il y en a qui montent vite, il y en a qui montent lentement, mais ça reste graduel. C'est marche par marche. Et on rentre dans le monde de Dieu. Et dans le monde de Dieu, tout est inversé. On va expliquer pourquoi tout est inversé. C'est pas que tout est à l'envers, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les valeurs sont différentes. Les valeurs sont différentes. Dans le monde matériel, ce qui fait que le monde est matériel, c'est qu'il est centré sur moi. Et c'est moi qui le fais matériel, parce qu'il est pour moi. Et je le pompe, je prends ces énergies du monde, je consomme du monde, à travers mes sens, mon mental, et même à travers mon corps, je consomme du monde. Et consommant de ce monde, moi, je nourris moi. Et ce moi, qui est un faux moi, c'est-à-dire le mental, l'intelligence et l'essence matérielle, grossit et prend la force, pas grossit au sens pareil, physique, mais au sens subtil, et se renforce de plus en plus ce faux ego, c'est-à-dire le faux moi, c'est-à-dire la fausse identification. Parce que comme on l'a vu, l'âme elle est souillée, elle est recouverte. Donc je ne suis plus ce moi-là, je suis un autre moi, concocté, fabriqué par mes expériences passées. Et aussi, oui, par mes expériences passées qui sont fortement influencées par mon environnement, ma famille, ma nation, et aussi par mes vies précédentes, puisque l'âme, elle est Satchitananda, elle est éternelle, pleine de connaissances et de félicité, et de ce fait, pérégrinant de corps en corps, accumule, le mental accumule les expériences, et se renforce de plus en plus, qui fait qu'il s'est construit un faux moi, un moi, qui est complètement à l'opposé du vrai moi, et surtout de ses besoins. Mais, dû à notre contamination qui est très forte, voilà, on s'identifie à ça, on reste une âme, on l'a vu, Nityasiddha, éternellement une âme, mais complètement recouverte et agissant à travers cette forte illusion, on prend une chose pour une autre. C'est là où je voulais en venir, quand tout est inversé. C'est-à-dire on prend une chose pour une autre. Et c'est ce qu'on appelle Maya. Ça, c'est l'effet que l'illusion a sur nous. Pour donner une illustration, parfois, on peut voir de loin une corde. En fait, c'est une corde, mais nous, on la prend pour un serpent. Et on a peur. Et on s'éloigne. Et on a une réticence en nous, ça fait des frissons. On pense que c'est un serpent. Mais si on s'approche, ou bien si quelqu'un, celui qui a posé le serpent à cet endroit-là, il le prend, c'est une corde. Alors ça change tout. Mais voilà, c'est ça l'illusion. L'illusion, c'est prendre une chose pour une autre. Il y en a qui sont experts dans ça. Les illusionnistes, les prestidigitateurs, sont experts. Ils nous font vraiment prendre des choses pour ce qu'elles ne sont pas. Parce qu'ils savent, ils connaissent nos faiblesses. Et ils manipulent nos faiblesses et nous font croire qu'ils ont fait disparaître le lapin dans le château. Mais il n'a pas dit. C'est une illusion. Mais c'est tellement réel. Tout le monde, si on est un peu innocent comme les enfants, on applaudit et on se dit « Waouh, c'est un magicien, il est fort. Waouh !» Mais on est en pleine illusion en permanence. C'est notre quotidien, 24 heures sur 24 et depuis des vies. Et ce que le spiritualiste fait, particulièrement le spiritualiste qui est conscient de Dieu, c'est essayer de sortir cette âme d'illusion.
Et c'est pas facile. Parce qu'on est extrêmement contaminé et aussi attaché presque même, voire à cette fausse réalité. Et on a même peur. On aurait peur d'un autre continuum espace-temps spirituel parce que on est tellement conditionné par ça. Et de ce fait, d'ailleurs, on a tendance à projeter cette condition sur Dieu et on conditionne Dieu. On le rend à notre niveau de compréhension, on essaie de le comprendre. Mais on comprend à point. Le monde est un reflet de notre conscience. Et oui, on n'a pas tous le même point de vue. Très important. On a une vérité donc qui est relative, pas absolue. Il n'y a qu'une vérité qui est absolue, la vérité de Dieu. Sinon, c'est tout relatif, tout relatif. Et de ce fait, nous avons tous un peu notre Krishna quelque part. Mais en fait, il n'y a qu'un Krishna. Et c'est lui qu'il faut arriver par la purification, arriver à redécouvrir, qui n'est pas avare de sa grâce. Krishna est généreux de sa grâce. Ça aussi, on peut apprendre à le découvrir en s'approchant de lui. Déjà, voilà, il donne ce saint processus très simple. Si on s'absorbe, si on chante, si on communie avec ce saint, on va sentir effectivement, c'est concret. On va sentir ce soulagement, on va sentir cet éclairage, cette lumière apparaître dans notre cœur. Un nouvel éclairage, une nouvelle conscience. Et de ce fait, on va probablement plus prendre les mêmes décisions, on va voir les choses de la même manière. C'est un peu comme la montgolfière, se monter dans une montgolfière, un ballon à air chaud. Quand vous êtes au ras des pâquerettes, comme on dit, vous avez un point de vue, ok? Et dès que vous allez monter un peu, vous n'avez plus le même point de vue. Parce que vous êtes élevé. Et de ce fait, vous n'allez plus avoir la même conscience des choses. Et plus vous allez vous élever avec cette montgolfière, et plus vous allez avoir une vision globale des choses qui vous permet de mieux comprendre le monde. De la même manière, avec ce chant des saints, qui est un peu l'air chaud dans la montgolfière, la conscience s'élève, et s'élevant, vous comprenez mieux et mieux encore de l'intérieur, par la connaissance de Dieu, c'est ça, la vraie connaissance de Dieu, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Vigyan. Il y a Gyan et Vigyan. Gyan, c'est la connaissance théorique, on va dire. Voilà, on peut connaître l'écriture par cœur, sans être très conscient de Dieu pour autant. C'est ça, parce que c'est une connaissance théorique, c'est connaître. C'est très bien, et il faut. La philosophie est absolument nécessaire dans l'existence de connaître. Mais réaliser Dieu, c'est bien plus intéressant. Vigyan. Et ça, on peut vous donner une image qui évite 100 000 mots. C'est le pot de miel. Je peux vous en parler pendant 2 heures du pot de miel. Et après vous partez, vous dites, wow, je connais le miel maintenant. je connais sa chimie, je connais comment il est conditionné, sa couleur, et ainsi de suite, tous les aspects qu'il peut avoir, toutes les textures, je connais le miel. Et je peux en parler pendant des heures. Mais moi je dis, vous ne savez pas ce que c'est que le miel. Parce que vous n'avez pas mis la cuillère dans le pot. Tant que vous n'avez pas mis la cuillère dans le pot et que vous avez goûté, vous ne connaissez pas ce que c'est que le miel. Alors qui connaît mieux le miel? Celui qui a étudié, qui a lu l'étiquette, ou celui qui a mis la cuillère dans la bouche? L'abeille. L'abeille. Bien que ce n'est pas elle qui a écrit l'étiquette. Mais voilà, l'abeille. Parce qu'en plus, elle crée le miel. C'est un bon point. Donc voilà, il faut mettre la cuillère dans le pot. Donc, par la pratique du service de dévotion, par la pratique du service de dévotion, on va pouvoir graduellement, qui que l'on soit, réaliser graduellement qui je suis, qui est Dieu et quelle est ma relation avec lui. Et ça, c'est
Voilà, ça c'est le but de l'existence. Voilà pourquoi on respire un jour après jour. On veut être heureux, n'est-ce pas? Tout le monde veut être heureux. Et c'est légitime, parce qu'on est fait pour être heureux. Mais on cherche le bonheur là où il est pas. Ou alors il est fugace, temporaire, ponctuel, et on le compare, on le confond souvent avec plaisir, plutôt qu'avec vraiment bonheur. Or, le plaisir, c'est relatif, encore une fois. C'est fluctuant, c'est pas stable. Ce qui me plaît aujourd'hui ne me plaira pas forcément encore demain. Mais quand on parle de bonheur, on parle de bonheur éternel, parce que je suis éternel. Alors comment être contenté profondément, dans le cœur, profondément, pas superficiellement, pas juste parce que mes sens sont agités, mais parce qu'au fond de moi, il y a une véritable satisfaction. Comment obtenir ce bonheur profond par la communion avec l'Absolu, par la communion avec Krishna. Et Srila Prabhupada dit dans cette tenue rapportée, pour revenir au point, l'intention, et voilà, vous allez mieux comprendre d'ailleurs ce que la tenue rapportée de Srila Prabhupada, c'est dans le après la traduction des versets de Bhagavad Gita, juste après. L'intention du Seigneur, en maintenant cet univers matériel, est de donner à chacun de nous une chance de retourner en sa demeure originelle dans le monde spirituel. Mais, évidemment, il y a des obstacles à ça, et le principal obstacle, c'est décrit par des démons, des êtres démoniaques, parce qu'on est on rentre là dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam, c'est le 2e chapitre, et évidemment il y a aussi des personnes qui sont l'ennemi de cela. L'ennemi de cela parce que ne comprenons pas ça. On l'a vu tout à l'heure de cette histoire de conscience. Quand on n'est pas dans la conscience de Dieu, on est dans la conscience du moi. Or, le moi, lui, le faux moi, le moi matériel, il a besoin d'être satisfait aussi, mais parce qu'il ne peut pas satisfaire profondément, alors il se satisfait superficiellement, c'est-à-dire à travers le plaisir. Et plus il accumule de plaisir, plus il est, pense-t-il, heureux. Et comme on vient de voir, ça dure qu'un temps, donc il faut renouveler, et renouveler, et renouveler encore. Et le fait aussi, c'est que cette quête du plaisir matériel nourrit aussi cette conception corporelle de l'existence plus et plus et plus encore. Et cette conception corporelle de l'existence va s'expandre aux autres ensuite. D'abord c'est moi, mon, mais, ma famille, ma propriété, ma maison, ma voiture, mes amis, ma nation, ma planète, mon univers. Et c'est sympa. Et là, on est affaire à des grands rois, entre guillemets, en ce sens qu'ils sont extrêmement puissants, en ayant accumulé énormément de puissance et de pouvoir matériel, bien sûr, et qui rendent les espaces où ils vivent extrêmement inconfortables pour ceux qui ne sont pas dans cette démarche. C'est des rois démoniaques. Mais si on transpose ça, maintenant, on transpose ça à notre cœur. Dès qu'on va faire cette démarche de vouloir purifier son cœur, immédiatement, les démons vont apparaître dans notre cœur. Parce qu'on est extrême, on l'a vu tout à l'heure, on est très contaminé. En sanskrit, on appelle ça anartha. Il y en a 6 principalement. Parce qu'on peut se dire, mais c'est quoi mes ennemis? À l'intérieur. À l'extérieur, je peux comprendre. Voilà, lui, il n'est pas d'accord avec moi, ou elle, alors on pense que ça, c'est les ennemis. Mais ça, c'est pas nos ennemis, en fait. On n'a qu'un seul ennemi, c'est nous. On l'a vu tout à l'heure, le monde est un reflet de notre conscience. Si, il y a des... Thérèse de Lisieux, vous connaissez Thérèse de Lisieux? Elle dit une chose très intéressante, elle dit, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la Sainte Passe. Elle dit, tout est pur pour l'âme pure. C'est parfait, elle a tout à fait raison, absolument raison. Tout est pur pour l'âme pure. Quand on est rétabli dans notre conscience divine, dans cette pure conscience de Krishna, il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus d'ennemis. Si on veut la paix sur terre, d'abord changeons notre monde avant de vouloir changer le monde.
Si tout le monde change son monde, le monde a naturellement, automatiquement changé, sans que l'on fasse la guerre à qui que ce soit. Parce que la première guerre que l'on doit mener, c'est une guerre contre nous. Contre qui au juste? Contre nos amertumes. C'est quoi les ennemis de cœur? Nos ennemis de notre cœur, les ennemis de l'âme, qui sont là. Et parfois à notre insu. Mais dès que c'est dès qu'on déterre à la hache de guerre qu'on commence à voir les ennemis. Là, c'est dès qu'on démarche, dès qu'on entame ce processus spirituel de purification, là, on commence à apparaître les ennemis. Le premier de nos ennemis, c'est concupiscence. Concupiscence. À son sens le plus large. Concupiscence, c'est jouir d'une chose indépendamment de Dieu. Ça, c'est le très haut niveau. Le plaisir des sens, concupiscence. Un autre de nos ennemis, c'est la colère. Ennemi de l'âme, la colère. Destructeur. Voilà, la colère, c'est destructeur. Ça détruit tout. Et c'est là. On peut toujours dire, oui, moi, ça me prend 10 minutes pour vous mettre en colère. Ouais, je suis expert. Parce que je suis très contaminé par ça encore, la colère. Donc je vous connais. Je sais où il faut appuyer. Sans faire mal, hein, sans taper. Il suffit juste de rentrer un petit peu, juste de titiller un peu. Juste d'appuyer au bon endroit. Parce que derrière ça, il y a un autre élément, un autre ennemi, extrêmement puissant. C'est l'orgueil. La vanité. C'est Descartes, je crois, qui disait vanité, vanité, tout n'est que vanité. Et là, absolument raison. Absolument raison aussi. Quand Thérèse, ils ont tous raison. Ouais. L'orgueil. Énorme problème. Énorme problème. Au troisième, on a 6 cancers. Après, il y a tous les sous-produits, tout ça. Parce qu'ils ont des enfants, ils font des enfants, c'est des moments. L'avidité. L'avidité. Parfois, les gens disent, le temps passe très vite. Actuellement, on voit, on a des problèmes d'environnement. Sérieux problème, sérieux. Et vraiment grave. C'est presque un non-retour. Mais néanmoins, il faut quand même faire des efforts. Donc, voilà, il y a un énorme effort, une prise de conscience de l'écologie, et nettoyer les rivières, nettoyer les forêts, replanter des arbres, nettoyer les voitures propres, nettoyer les endroits, enlever le plastique, l'écologie du monde, de la terre, de notre mer. Notre mer nourricière. Voilà, on l'a bousillée, on l'a pompée, tellement que la pauvre mer est en train de mourir. Ceci dit, c'est ok, c'est bien nettoyer les rivières, c'est bien de faire tout ça. Mais tant qu'on n'a pas réglé l'écologie de notre cœur, tant qu'on n'a pas avidité réglée à zéro, ça continue. Et on va pouvoir nettoyer les rivières pour l'éternité. Donc d'abord, réglons le problème du cœur. Aussi, encore. Si on veut, il faut changer de conscience si on veut que la planète change. Sinon, on continue à comprendre. Donc voilà, ça a une incidence claire, nette et précise. Et c'est là qu'il faut régler d'abord. C'est là qu'il faut régler. Sinon, on continue à notre insu presque, même parfois. D'autres problèmes, après on arrête là, parce que j'ai dit, mais les 9 heures, pendant qu'on arrête. Juste pour, parce que c'est bien évoqué néanmoins, l'envie. Autre ennemi. Vous voyez, il y en a pas qui ils sont sérieux. Ils sont graves. Ils sont graves, ils sont là depuis un bon moment, et ils règnent et en profitent un maximum. Donc voilà, c'est ce que l'on doit purifier, c'est-à-dire éliminer ça, diminuer ces curseurs à point zéro et au point de les éliminer totalement. Et c'est aussi un peu comme ça qu'on peut voir que l'on progresse spirituellement, c'est quand ça diminue. Au prorata de ça, ces curseurs, quand ils commencent à descendre, alors on peut voir que, c'est-à-dire je progresse spirituellement. Et qu'il va arriver un moment où là on va pouvoir ne plus être affecté par toutes ces choses. C'est l'ennemi insatiable de l'âme, insatiable. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, insatiable, l'ennemi insatiable de l'âme. Ok, il faut qu'on s'arrête là. Merci beaucoup. Vous avez des questions peut-être, des commentaires? Oui. Moi j'ai une petite question. Oui.
en fait, je me pose beaucoup de questions dans le sens où, par exemple, moi je suis assez sensible à l'injustice et si je vois quelqu'un humilier une autre personne une fois, deux fois, c'est super éprouvant pour moi et donc en fait j'essaie d'avoir le juste comportement et de ne pas être en réaction, sauf que au plus je garde le silence et au plus la colère est forte et ça devient du ressentiment et je sens que ça peut exploser à n'importe quel moment. Du coup, je me demande comment gérer cette colère parce qu'il y a une partie de moi qui se dit qu'elle est légitime. Et voilà. Très bon point. Merci de l'évoquer. C'est un bon point. Je pense qu'il faut travailler en amont. Parce que c'est juste, effectivement, c'est important que justice soit faite. Mais il y a deux niveaux de justice. Il y a la justice, on a vu tout à l'heure, la vérité, il y en a plusieurs. Il y a la vérité relative et la vérité absolue. Donc, de même pour la justice, il y a la justice des hommes et il y a la justice divine. Et la justice des hommes, on vient de voir, elle est sujette et relative à pas mal de choses. En l'occurrence, à ces choses-là, c'est-à-dire voilà, l'état du cœur de la personne, et aussi on est affecté par quatre choses qui sont très très puissantes. C'est qu'on est sujet à l'illusion, on a des sens imparfaits, on a tendance à tromper autrui, et on est de ce fait sujet à l'erreur. Ça fait encore quatre autres qui viennent nous affecter. Personne, tout le monde commet des erreurs. Tout le monde. Personne n'est errare humanum est. C'est un être humain, c'est quelqu'un qui fait des erreurs. C'est pas un être humain, c'est une machine. Et de ce fait, on a tendance à tromper aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous affectent, comme l'ego. Du coup, on est un peu hypocrite parfois, parce qu'on ne veut pas se révéler tel que l'on est vraiment. Donc on joue sur la vérité. Et ainsi de suite. Donc on pourrait aller. Vous voyez, tout à l'heure, quand on parlait de. Si on appuie un peu, et je ne fais que soulever qu'un tout petit peu le thème. C'est très. On est un monde vraiment sale. Et quand de nos yeux on voit injustice, certes, a priori il y a une injustice, et peut-être on peut faire quelque chose pour aider. Mais il est indispensable pour pouvoir vivre en paix dans ce monde, d'aller plus loin et de comprendre intrinsèquement ce qui se passe. Parce qu'il y a une loi qui est dans ce monde. Vous connaissez la loi de la gravité. Personne n'échappe. Qu'on la comprenne ou pas, on est affecté par la gravité. Ce qui fait qu'on est comme ce que l'on est d'ailleurs. Elle n'affecte tous les arbres, tout le monde. Elle est incontournable, inéluctable, elle est partout présente. Il y a une autre loi qui est aussi puissante et aussi affectante que ça, qui que l'on soit, partout présente, à tout moment, 24 heures sur 24, qui que l'on soit riche, pauvre, jeune, innocent, c'est le karma. C'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. À tout acte, il y a une cause et un effet. Probablement pour ça qu'on agit d'ailleurs, c'est pour avoir des effets. Sauf que les effets, on est loin d'en maîtriser ce qui va se passer après. Parce que, voilà, le matérialiste va dire il y a bon karma et mauvais karma. Pour un spiritualiste, tout est mauvais. Il n'y a pas de bon karma, il n'existe pas en fait. Certes, ça sent parce que ça me fait du bien. Alors je dis ça, c'est bien. Et quand ça me fait du mal, ça me fait du bien. Mais spirituellement parlant, quand ça me fait du mal, quand ça me fait du bien, c'est pire encore. Parce que ça m'attache. Encore plus. On vient de le voir tout à l'heure, plus je nourris mes plaisirs, plus je les nourris, plus ils viennent forts. C'est comme les mauvaises herbes dans le jardin. Hein? Vous coupez l'herbe, elle repousse. Et elle repoussera plein que vous couperez. Voire même, les arbres, c'est typique chez les arbres. On voit ça souvent ils taillent les arbres pour en faire des carrés. Les arbres cubiques maintenant dans les rues. Mais ce que nous avons fait des bonsaïs, ça oblige. Le tronc se renforce de plus en plus, et puis ça fait des choses assez étranges. Et ça ne diminue pas le potentiel de l'homme, au contraire, ça l'accroît. On compare parfois les anarthas dans le cœur aux mauvaises herbes. Et on a tendance à faire ce que vous venez faire, c'est-à-dire à réfréner la colère. Vous avez coupé, hein, c'est bien. Mais vous n'avez pas réglé le problème. Au contraire, même, quelque part, vous savez, quand vous avez
avez dit, ça le renforçait quelque part, ça le pousse, ça devient. Parce que vous avez parlé le problème vraiment. Comment faire pour que l'herbe ne repose plus? Enlever la racine. Enlever la racine. Il faut déraciner la plante. Sinon, en plus, on arrose copieusement. Même parfois, à notre insu aussi, les spiritualistes ont cette tendance, parfois, si on n'est pas attentif, concentré, ça demande de la concentration d'être un spiritualiste. Particulièrement quand on vit dans un complexe avec d'autres spiritualistes, et c'est des lettres, et c'est toute une maîtrise qui doit être là. Si on fait des erreurs, bien que on fasse le dogme, qu'on suive certains préceptes et tout, en fait on nourrit aussi, encore plus même peut-être, la mauvaise herbe. Et au lieu de nourrir la plante de la dévotion, on nourrit les mauvaises herbes, et on se retrouve avec un jardin envahi, alors qu'on pense faire bien. Mais voilà, il faut déraciner les mauvaises herbes, il faut les déraciner, sinon ça continue de pousser. Ça c'est un point. Et l'autre point aussi, c'est de comprendre la justice de Dieu concernant ce genre de problème. Pour vivre en paix dans ce monde et ne pas être trop affecté. Parce que c'est pareil, plus notre conscience va s'élever, plus il y a un raffinement qui est là, plus il y a plus ça va être subtil, notre conscience va être de plus en plus élevée, et plus en plus on va voir les choses plus intrinsèquement. Et si on n'a pas en même temps une connaissance, une vraie connaissance qui nous permet de gérer les nouvelles informations qui arrivent, on va souffrir maintenant. Ce qui est bien dans un sens. Ce qui est bien dans un sens. Parce que comme ça, on va comprendre combien notre Père, qui est au ciel, il souffre de nous voir dans ce bourbier. Nous tourner notre dos de lui, alors qu'il est bienveillant à notre égard. Krishna, on dit qu'il est satisfait en lui-même. Et Krishna est très complexe. Déjà, nous sommes complexes que dire de lui, qui est absolu. C'est extrêmement compliqué de le comprendre. Dieu d'ailleurs, ce qu'on ne peut pas chercher à comprendre, il faut attendre qu'on le réalise. Parce qu'il peut nous permettre de le comprendre à tout moment. Et voilà, s'il veut, à tout moment, il peut nous permettre de comprendre beaucoup de choses sur lui. Mais bien qu'il soit satisfait en lui-même, en sanskrit, en même temps, il souffre de voir le monde comme il est. Parce que ce n'est pas son œuvre, ça. Ça, c'est l'œuvre des hommes. Lui, il est sur le banc en train de regarder le bac à sable. Il y a des enfants qui se chicanent dans des tunnels et des gratte-ciels. Donc voilà, là on va mieux comprendre son cœur et son amour et sa peine de voir tous ces enfants qui lui tournent le dos et qui lui crachent dessus. Il insulte, voir qu'ils veulent l'éliminer. Ça c'est démoniaque. Il faut vraiment qu'on s'arrête là. On pourrait en parler encore pendant très longtemps. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ah, peut-être tu voulais dire quelque chose. Excuse-moi. Ma question, dans une classe de Jananda Maharaj, il y a un jour ou deux, il avait dit il y a deux choses qui seront impossibles à engager dans la conscience de Krishna, c'est l'envie et une deuxième chose, je ne me rappelle plus quoi. On ne peut pas l'engager, mais on peut la purifier. Il n'y a qu'une seule chose. Ah bon? Il a dit il n'y a qu'une seule. Ah bon? On peut pas. Tant mieux. Non, c'est sûr qu'on ne peut pas engager l'envie. C'est un ennemi, on ne peut pas engager l'envie. Concupiscence, on pourrait effectivement la purifier. C'est transformé en concupiscence pour Krishna. Et l'envie, il faut juste l'éliminer. Et l'éliminer en la purifiant. Et en comprenant l'action qu'elle a sur nous, d'ailleurs, c'est par ce processus de purification, on peut l'identifier, mieux comprendre comment elle fonctionne. Parce qu'il y a son aspect grossier, primaire, mais il y a aussi l'envie très subtile qui nous amène à vraiment avoir un comportement intérieur qui n'est pas correct et qui nous empêche de progresser spirituellement. Donc on ne peut pas l'engager, mais on peut la purifier. Il faut la purifier, il faut vraiment l'éliminer. Ça, c'est vraiment un ennemi extrêmement important et fort, qui est très puissant. Il faut vraiment éliminer l'envie. Ok, on s'arrête là. Merci beaucoup. Oui, tu voulais dire quelque chose? Rapidement, parce qu'ils vont fâcher, ils vont se fâcher avec moi après. Est-ce que merci pour ta classe, est-ce que ça te parle, est-ce que ça te dit quelque chose,
ça aussi. Direction. Oui, on va parler il parlait même du gouvernement des Irakiens. Parce que comme ils sont un petit peu affranchis des erreurs, de la tendance à l'erreur, enfin, les purs dévots sont affranchis de la tendance à l'erreur, il y a qu'à mettre des divisions. Quand ces personnes qui donneront la justice, ils seront en place. Évoluer spirituellement, ils donneront une bonne justice. C'est nécessaire. C'est de la compassion aussi. Le roi qui châtie. Oui, c'est pareil, la compassion a différentes façons de voir la compassion. Ok, il faut qu'on s'arrête là. Merci beaucoup pour ton commentaire. Merci pour votre présence. Allez, Krishna. Prabhupada ki jai.